Le site Etydia, etydia.com. On va reprendre notre météo des marchés hebdomadaires. D'abord, quelques petites précautions d'usage. Nous ne donnons pas de conseils financiers. Il s'agit simplement d'idées de trading que vous devez conforter à l'aide d'analyses fondamentales et d'analystes financiers. Cette partie étant à votre charge, nous n'interviendrons pas sur ces domaines. Etydia respecte les législations et précise qu'il ne s'agit pas de conseils et qu'impérativement vous devez vérifier vos capacités à gérer les risques et vos investissements d'une manière plus large. Eh bien, on va commencer cette météo des marchés hebdomadaires. Sur TradingView, j'ai posté le S&P 500. Je ne vais pas revenir dessus, je vais simplement faire un petit balayage. Je vous propose des grands indices, les grandes choses d'une façon très large, ce que on envisage prochainement, et on fera la liste de trading, et je pense qu'on aura déjà passé pas mal de temps là-dessus. Alors comme je le disais, sur le S&P 500 dans TradingView, cette semaine était assez intéressante parce que pour une fois, là on a vraiment bien tergiversé cette semaine. On a essayé des hausses, des baisses, et cetera, mais là, c'est pas encore sur le point de craquer, hein. Là, qu'est-ce qu'on constate sur, notre Genesis? C'est que tout est encore, au vert, tout est encore, haussier sur le long terme, mais s'il y a consolidation en plat et s'il y a retournement, ça fait déjà 2 si, eh bien, il faut bien que ça démarre, d'une certaine façon. Je vous rappelle que nous sommes très bear, c'est-à-dire qu'on attend très franchement une baisse très forte des marchés actions, tout simplement parce que notre conviction est que sur le long terme, c'est-à-dire sur une période de 10 ans, les marchés sont très et trop hauts. Donc le bon sens technique nous commande d'aller vers le sud. Simplement, nous avons tort depuis quelque temps, mais nous pensons qu'on finira par avoir raison à un moment donné. Je vous rappelle quand même que une hausse met du temps et une baisse met 3 fois moins de temps pour arriver au même résultat. Donc, prendre le train en marche lorsqu'on est haussier, ça représente pas un problème. Par contre, lorsqu'on est baissier, ça représente un véritable problème et un risque parce que le short n'est pas donné à tout le monde. Voilà, voilà. Le Nasdaq, le Nasdaq, vous voyez, on en est là, on n'a pas cassé cet MME 34 qui nous, oups, c'est parti, nous est cher. Donc c'est pas encore gagné, contrairement au S&P 500. Je vais le remettre vite fait, voilà, où là on avait un franchissement un peu plus important. Le DAX, lui, a plongé un peu plus fort. Bon, on a mis un peu de rouge là-bas, on touche la première ligne de long terme sur le 144, le Genesis 144. On n'y est pas, hein. Moi, je pense on va se ramener dans ces zones-là, on fera un petit rebond et voilà. Simplement, sur tous les indices, vous observerez qu'au niveau des stochastiques, on est revenu dans des zones plus neutres. Zones plus neutres, c'est entre 60 et 40. Les États-Unis, alors là, c'est le Dow Jones 30, à peu près la même structure que le 500. Rien de spécial. Mon petit chéri, ça vous pouvez aller le voir sur TradingView, c'est le China 50. Et ben là, je pense que ça va cogner méchant, vous regarderez la vidéo. Sur les autres indices, on a le Turc. Le Turc, bon, il a baissé, mais pas tant que ça. Oh là! Évidemment, vous avez le mal de mer ce matin. Mais pas tant que ça, hein. Donc le Turc, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'on est quand même déjà très bas. Moi, j'ai tendance à dire, restons un peu à côté, c'est pas forcément, très, intéressant. Le brésilien, alors le brésilien, il est très, très, très lisse, il baisse à peine un chouïa, hein. Là-dessus, moi je dirais que dès qu'il y a une tension géopolitique qui se pointera sur l'Amérique du Sud, lui il va décrocher méchant, mais pour l'instant, vous voyez, ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on constate d'une manière générale? Il y a 2 zones de tension sur les actions, c'est l'Asie et les États-Unis, Europe. C'est-à-dire en gros le monde quasiment occidental qui est allé aussi très loin dans les valorisations, il faut bien le dire. Alors tout ça, ça nous amène au VIX. Le VIX qui naturellement a rebondi dans, bah, là on est actuellement dans les 18, vous voyez, on est dans le range à plat, on n'est pas en surchauffe.
La surchauffe, ça, proviendra lorsqu'on aura dépassé les 24. Vous voyez ces pics, ça c'est les pics de surchauffe. Notez quand même que durant, toute cette pénible année, 2018-2019, hein, 2 années, voilà, on n'est pas redescendu, en dessous de 9 quand même, quoi, hein, donc voilà, les points bas, c'est là. Moi, je pense que le VIX, pour bien mesurer les actions, le VIX sur le S&P 500 bien sûr, on a notre range, voilà, c'est 12-20, le truc, et au-delà de 20, en dessous de 20, en dessous de 12 par contre, là, ce serait, trop peu. Voilà, le VIX, moi je regarde de près le SOX. Pourquoi? Parce que, mis dans un ETF, on pourrait avoir une bonne synthèse, des effondrements de semi-conducteurs qui viendraient aussi se conjuguer avec la Chine. Parce que la Chine va mal, je pense que tout ce qui est semi-conducteur, va y avoir un effet un peu plus puissant, hem, sur cet indice-là. Donc je m'apprête. J'attends un petit peu que ça remonte un chouïa chouïa, hein, genre par là, voilà, et là je le re-short, hein, je le re-short, on va voir. Par contre, il se peut aussi qu'on descende plus bas, donc je vais voir, hein. Là, les choses sont extrêmement volatiles, il faudra, donc voir, la progression des choses. On a aussi, pareil que le SOX, ça c'est l'ETF qui va bien, par rapport, au SOX, hein, SPDR, US Tech, coté sur Amsterdam, donc sur Euronext, donc ça pourrait être très intéressant. Bon, techniquement, pour l'instant, on n'a pas encore démoli, le truc, hein. Sans transition, je passe au gold. Le gold, c'est, le refuge, avec peut-être aujourd'hui le bitcoin, et tous les coins, les cryptos, bien que ce soit discutable, j'en doute pas. Bon, traditionnellement, on parle du gold. Le gold, nous, bon, là-dessus, on est en bonne position. Il a reparti, regardez les stochastiques là, on est redescendu. Alors on est redescendu, mais les prix n'ont pas forcément hyper redescendu. Il a repris des forces et là, il est en passe d'exploser les choses. C'est-à-dire que si, dans la semaine, les semaines à venir, on descend plus fort sur les actions, très clairement, le gold se tient prêt à réagir. J'ai envie de dire que s'il y en a un qui sait quelque chose, c'est le gold. Parce que, là, clairement, il s'est affranchi, de cette résistance-là. On a un peu latéralisé, on teste, on peut peut-être revenir encore ici sur les 1560, ça m'étonnerait pas, hein, voilà, pour repartir. Moi, je le surveille de très très près, le gold. Bitcoin, Ethereum. Alors, moi, vous le savez, je suis plutôt branché Ethereum parce que le Bitcoin, j'ai l'impression que c'est bien, mais je préfère, c'est comme l'or et l'argent, je préfère l'argent des fois parce que ça paye un peu mieux. Là, on s'est confronté, je pense qu'on est en train d'assister tant sur le Bitcoin que sur l'Ethereum à un retournement, majeur. On a latéralisé, c'est plus flagrant sur l'Ethereum, on a latéralisé et là, on se heurte de façon très logique aux résistances. J'ai envie de dire que ces actifs gagnent en maturation parce que, ils savent maintenant consolider. Boum, une résistance, on consolide. On part à l'attaque, on franchit, on va peut-être consolider encore. Regardez, ce stochastique très propre, très, très propre, qui reprend de l'ampleur, qui nous montre bien, sagement, que là, on repart, on rechange les manettes. Donc après, bien sûr, il faudra franchir le seuil des 10 000 qui est un seuil symbolique qui ne sera pas neutre, évidemment, pour aller sur les plus hauts. Quand nous serons sur les plus hauts, eh bien, il faudra tout ça s'accompagner de phases de correction, hein, ça n'arrive pas comme ça. Par contre, là-dessus, je vous le dis très clairement, moi je shorte pas, je fais que de la hausse et je m'amuse pas, voilà, parce qu'il pourrait y avoir des réactions encore un peu brutales, hein. Vous voyez quand même que chaque jour, c'est pas moins 0, si la 0,2, mais c'est souvent quand même des grosses variations. Idem sur l'Ether, ça a moins l'air, mais l'Ether aussi, là, on est en train de travailler une résistance. Qu'est-ce qu'on va faire? On redescend plus bas pour la rattaquer avec plus de puissance.
À voir, mais moi je pense qu'on a beaucoup plus, de potentiel. Vous irez mesurer ici les résultats. Si on va sur les plus hauts, c'est 65. Mais on peut aussi aller, là, sur les plus bas. Moi, j'avais imaginé un scénario où on pouvait peut-être descendre sur les 80. Donc vous voyez le truc. Bon, voilà, à faire, à suivre sur les cryptos. Et bien, je vais, passer à notre liste. Trading, voilà, trading, et je vais rappeler un peu nos contextes. Nous sommes toujours en mode recherche de vente sur les États-Unis. On a lâché quelques pertes, on a fait des concessions. Il reste aujourd'hui surtout Apple, Adobe. Heureusement qu'on s'est arrêté à temps sur Tesla. Mais bon, ces trucs-là, je pense qu'on va peut-être pouvoir revenir dessus. Donc si ça retombe, bah, on les a vus hein, dans les vidéos précédentes, ce qu'il fallait reprendre. Apple et j'ai un peu envie de dire l'action emblématique de cette période, à savoir que c'est elle un peu qui guide les choses sur le Nasdaq et les valeurs techniques. Les résultats sont tombés, ils sont comme d'habitude meilleurs que prévu et pourtant, regardez, depuis la publication, donc on a gapé, je vais me le zoomer pour qu'on le voit bien cette histoire-là. Heu, Moi je le suis de très près Apple, hein, c'est vraiment un des phares, actions américaines. On a gapé à la hausse, on est venu refermer tout de suite le lendemain le gap, mais alors pile, hein, pile, et derrière on nous met quoi? Moins 4,43% en une séance dans le vent. C'est quand même pas rien. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un truc pareil sur Apple? Alors recherchons. Là, on s'était fait combien? Moins de machin. Des barres aussi, longues, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là, on était à combien? Ouais, on voit pas très bien. Moins 4,63, voilà, avant la grande chute. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais là, quand même, c'est un signe très fort. Les stochastiques, bon, pour l'instant, ne réagissent pas. Ils sont complètement cantonnés en surachat. Tout est rouge, brûlant. Peut-être que voilà, ce sera intéressant d'y revenir en short, hein. Moi, je conserve cette position. Adobe, là les choses sont moins flagrantes, mais c'est un peu une toutou celle-là, donc elle suit sagement, un petit peu Apple. Bon, bah, là aussi, hein, ça hésite, hein, on va pas se mentir. Il y a des gaps de partout. Hem, pour ceux qui avaient un peu peur de ne pas revenir sur leur situation, bah, moi je crois qu'il y a de quoi revenir. Il y a des gaps à combler dans tous les sens, donc puis allez, je dézoome, hein. Je dézoome pas de 10 ans, hein, d'accord? Là, on va dézoomer de 3 ans. 3 ans, on était à 100, on est à 350. N'oubliez pas que lorsqu'on short, ça va 3 fois plus vite, qu'à l'achat. Donc sur 3 ans, on peut mettre une année à diviser le cours par 3. Une année à diviser le cours par 3. Songez quand même le gain que vous pouvez faire en short quand ça se déclenchera. Alors, il y aura des supports à exploser, il y en aura, hein, vous les voyez ici, il y en aura, mais voilà, on tient bon les choses. Alors, quad, c'est parce que, je tiens à le rappeler, on s'ennuyait, on en avait marre et on s'est dit, tiens, on va essayer un peu de choper des achats. Un peu grand mal nous en a pris, je crois que, je sais pas si l'idée est bonne, bon, ceux qui ont envie de s'amuser, why not? Là déjà, on s'est mis dans le rouge. On s'est mis dans le rouge. Maintenant, comment est-ce qu'on va sortir de ça? L'idée était bonne, mais en fait, elle était là. Elle était là. Boum, l'idée c'était d'aller. On cherche à combler un peu ce gap, du moins partiellement. Partiellement, c'est 75%, hein, nom d'une pipe. Donc là, on a quand même, bon, on a des planchers. On est sur le premier plancher là, il nous en restera un derrière. Le stochastique en bas, il lui manque un excès. Donc moi, ce que j'attends de cette valeur, contrairement à ce que j'ai pris, c'est qu'elle nous fasse un gros caca la semaine prochaine, une grosse petite crise. Elle nous a qu'à nous faire son petit -5, elle va le faire. Et puis, les acheteurs vont racheter en masse l'excès, d'accord? Si vous n'êtes pas dessus, à vous de voir si vous avez envie de prendre un risque énorme.
Mais alors derrière, bah, voilà, hein, je vous fais pas un dessin, c'est 70-80. Donc on va dire ultra spéculatif, ultra risqué. Par contre les amis, si ça chute en dessous, heu, heureusement il y a le zéro qui est ici, il peut pas descendre plus bas, gaffe quand même, hein. Voilà, c'était Quad. Ubisoft parce que, on cherchait quelque chose à shorter sur la France. Vous me l'avez demandé, il y en a pas 36, hein, ça c'est vrai que c'est moins riche que le marché américain. On est là-dessus. On est mal entré aussi. Elle est allée chercher une résistance, voilà, bon, bah, c'est tout. Là, elle tergiverse comme les autres et elle descendra son petit 20 comme les autres. Voilà, voilà, Ubisoft. Technicolor, là, on est vraiment en échec. On cherche une porte de sortie pas chère. Porte de sortie pas chère, c'est-à-dire, on va essayer de revenir sur cette résistance-là. On va voir. Elle nous a fait quand même, voilà, 3,47. La réaction là, est-ce que on est capable de franchir les choses, aller là? On va voir, pour ressortir à zéro. Bon, on est mal là-dessus, c'est pas la première fois que ça nous arrive, on s'en est souvent sorti. Voilà. Eramet, on est bas, on maintient ce support, c'est un peu le support de la dernière chance. On est très lié au pétrole, le pétrole est extrêmement bas. J'ai oublié d'en parler, vous irez le voir par vous-même, on est bas, mais moi j'attends encore un dernier excès sur le pétrole parce que faut que ça, il manque un truc de trop. Ce serait bizarre que ça se termine comme ça. Quantum Genomics, une vieille connaissance qui nous a chaque fois malmenés, elle est indisciplinée au possible, elle est passionnelle. Lorsque toutes les biotech vont dans un sens, non, celle-ci ne peut pas faire comme les autres. Pour autant, on a bien vu qu'ici, on a décroché bêtement, sans trop qu'on sache pourquoi, voilà. Puis finalement, ça reprend tout autant. Là, c'est un échec sur cette résistance. C'est redescendu bas et moi je pense très sincèrement que là, la prochaine rotation sectorielle sera en faveur des biotech. Bah oui, rendez-vous compte, on n'a plus rien à faire en bourse, les valeurs traditionnelles de consommation sont impactées, il y a le coronavirus, je dis ça, je dis rien. Clairement, on va chercher de la biotech, cette année. Je le pensais l'année dernière, mais finalement, le virus n'est pas arrivé à temps, tin tin tin. Mais je pense qu'on va, devoir regarder de très près tout ce qui est biotech. On a eu des réactions, alors il y en a qui me disent: «Oncodesign, c'est vrai que c'est magnifique, bravo à Massive Fund». C'est très bien, mais je pense qu'il y en aura d'autres, et là, va y avoir du tri, hein. On va peut-être revivre les années internet, dans la biotech. Va y en avoir qui vont exploser, il y en a qui vont s'écrouler. Voilà, mais très intéressant, on va le suivre. Hem, BIC, personnellement, je suis sorti pour des besoins de liquidité, elle ne tient pas trop ses promesses. Si vous souhaitez y rester pour du plus long terme, pourquoi pas? Voir si on redescend encore vers le bas pour, reprendre des forces ou on remonte. J'y reviendrai peut-être, je suis sorti vraiment par besoin de liquidité, mais, pour l'instant, bof. Lagardère, là, on s'est pris, une rechute, méchante. Là-dessus, on est sur du long terme, mais on voyait pas le long terme aussi aussi violent. Voilà, donc là-dessus, pareil, on attend un rebond de je pense qu'on va, rebondir, latéraliser par là et on va pas remonter tout de suite. Mais moi, je la conserve parce que Lagardère, quand il y aura une crise sur la tech, tout le monde viendra la chercher et elle nous a déjà habitués à des petites remontadas de ce type-là, donc voilà, on verra. Plastivaloir, celle-ci est bien orientée. Pourquoi? Parce que là, elle tient bien ses supports obliques, elle ira peut-être leur chercher un truc par là-bas. Les stos sont bas, on monte quand même. Moi, j'ai l'impression que là, on a fait office d'une latéralisation en 2 pans, là et là. Je pense que ça a envie, de regrimper, donc je suis assez optimiste. Eutelsatcom, on est légèrement en baisse là-dessus. C'est aussi une valeur de rendement sur du long terme. Je pense qu'on y reviendra et on ira combler ces 2 gaps, vous voyez. Donc il y a de quoi faire là-dessus, hein. Marie Brizard, on est très, neutre sur Marie Brizard. Pareil, c'est un peu de la valeur refuge, l'alcool, on parle pas de tech pendant ce temps-là. On est, vraiment en gargouille sur le support. Moi, je pense qu'on va, en finir par monter. Si on le casse, soit c'est épidermique, je garde, soit on commence à y aller en plusieurs séances à commencer le truc, là je me barre.
voilà, à vous de voir. Orange pareil, on est revenu tester, le support. Moi Orange, je regarde ça, hein, donc vous voyez, je regarde vraiment ça. C'est une zigzagueuse, on latéralise. Imaginez quand même que dans toutes ces histoires de Huawei et machin, Orange paraît quand même une valeur sûre en télécom. On n'est plus dans des spéculations de rapprochement. Elle pourrait retrouver la faveur des investisseurs. Je la garde sur du long terme. Euh, le blé, on est un peu mal sur le blé. D'autres m'ont écrit, ils sont bien, bien joués. Certains m'ont écrit qu'ils ont repris le truc là. Je leur dis attention parce que on pourrait aller chercher plus haut sur le blé. D'autres ont pris là, ils sont revenus au point mort. Enfin, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. Il y a toutes sortes de points de vue possibles. Mais il faut bien quand même constater que a priori, on est quand même en hausse. À voir comment ça va travailler ça. Moi, j'aurais plutôt vu le contraire. Bon, heu, voilà, blé, c'est quand même très, très, très compliqué. Voilà. Je ne reviens pas sur le gold, l'Ether, les, les valeurs, forex, je reviens pas dessus non plus, parce que ce serait un peu trop long. Je vais terminer en réparant un petit oubli, c'est le pétrole. Le pétrole, ici, nous sommes très clairement sur des supports moyen terme. Je dis bien moyen terme parce que possible que ça reprenne. Moi, je dirais que compte tenu de la situation, on risque d'avoir un méga excès à la baisse. Moi, très clairement, si on revient ici, je rachète de tout feu ce pétrole. Voilà. Après, on verra. De toute façon, il est assez. Soit il joue le jeu de ça, il repart. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez racheter direction les 60 et les bananes. Soit on peut faire quand même avec ça. Moi, je pense que c'est encore un peu trop tôt là, même si les stos sont bas. Vous voyez que ça cherche quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé cette météo des marchés hebdomadaire. Je retravaille toujours le format, je travaille toujours les indicateurs. Ça devrait finir par sortir un de ces quatre. Je vous souhaite en attendant une très bonne semaine de trading. C'était Stan pour le site Etidia, etidia.com.